Bonjour, Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celui de l'argent et de la spiritualité. L'argent en tant qu'outil de développement spirituel. Je sais que la plupart des gens opposent argent et spiritualité. Pour eux, il y a les matérialistes qui comptent leurs sous et les autres qui ne pensent pas à l'argent, mais qui, au contraire, pensent au salut de leur âme. Eh bien, c'est une conception que je respecte absolument, mais qui n'est pas la mienne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, je pense qu'il est extrêmement difficile d'être une jolie personne lorsqu'on est sans argent. Et que donc l'argent, c'est aussi une manière d'être une plus jolie personne. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous acheter un appartement de taille convenable, peut-être que vous allez vivre à 25 mètres carrés et que vous allez être une famille de 4. Une famille de 4 dans 25 mètres carrés, franchement, c'est compliqué. Et je ne crois pas que ce soit une histoire de spiritualité ou pas, c'est juste une histoire de territoire et d'espace pour pouvoir vivre, s'épanouir, etc. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que très vite, vous allez vous mettre à crier sur vos enfants vont faire leurs devoirs un peu en dépit du bon sens, et ni vous ni personne ne vont en être plus spirituel pour autant. Et ça s'appelle ne pas avoir suffisamment d'argent. Alors après, il y a une autre manière de considérer l'argent et la spiritualité, c'est que lorsque l'on a de l'argent, cela permet en définitive de nous dégager du temps. Ça, c'est l'indépendance financière. C'est presque une définition de l'indépendance financière. Et qui dit se dégager du temps, dit qu'il y a beaucoup plus de chances que l'on en arrive à faire ce qui nous tient vraiment à cœur dans notre vie, voire même ce qui est notre mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes sur Terre. Et en définitive, on s'aperçoit qu'avoir de l'argent, ça fait quoi? Ça fait qu'on peut d'abord contribuer à la bonne marche du monde. Alors on peut contribuer à la bonne marche du monde de plein de manières, mais pour certains c'est construire un orphelinat en Afrique, pour d'autres c'est juste faire des dons à des associations, pour d'autres c'est avoir du temps libre pour aller faire des choses qui ont rapport à la chose publique. Et donc l'argent va servir à avoir du temps pour contribuer à la bonne marche du monde, ou avoir de l'argent tout simplement pour contribuer à la bonne marche du monde. Et puis ça va nous enlever l'obligation de devoir travailler pour l'argent, de devoir faire n'importe quel boulot pour gagner de l'argent, et plutôt faire le boulot qui véritablement, ou pour lequel on est véritablement sur cette terre. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je pense au contraire que l'argent bien utilisé est un très bel outil de spiritualité. Dernier point par rapport à ça, c'est que lorsque l'on est soucieux de sa bonne santé financière, on s'aperçoit qu'on arrive sur un degré d'exigence vis-à-vis de soi-même et de responsabilité vis-à-vis de soi-même qui est supérieur à ce que j'ai pu rencontrer chez la moyenne des autres personnes. Et ça, pour moi, ça s'appelle également de la spiritualité. Vous vous êtes sûrement déjà inscrit pour recevoir ces vidéos, pour être informé des vidéos quand elles sont publiées et pour recevoir mon cadeau, les 7 conseils pour créer votre liberté financière. Si ce n'est pas le cas, le lien va apparaître comme à chaque fois. Vous cliquez dessus pour pouvoir vous inscrire pour recevoir mon cadeau. En attendant, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nathalie Cariou, votre coach en intelligence financière.